Ce soir, on va entendre 3 témoignages de personnes qui ont été touchées par la grâce de Dieu, qui ont rencontré le Seigneur personnellement. Vous savez, on a prié tout à l'heure pour papa ou maman, je ne sais pas pour qui tu as prié. Moi, perso, comme j'ai dit, je continue de prier et je continuerai jusqu'au dernier jour de ma vie ici sur terre à prier pour que mon papa soit puissamment visité du Saint-Esprit et je crois que Dieu va le faire. Et je continuerai jusqu'à le voir finalement et ensuite c'est lui qui priera pour moi. Mais une des choses que je sais aussi, c'est que il faut espérer dans ce que Dieu a fait avant même qu'on l'ait vu. On a parlé au début de l'été, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est le 31 juillet. Et au début de l'été, j'ai dit, cet été, Dieu veut faire des témoignages. Et à la fin de l'été, dans quelques semaines, j'aimerais et je donnerai la place à certains d'entre vous de partager qu'est-ce que Dieu a fait. Est-ce que j'ai envie juste d'un mini-sondage sans forcément dire, est-ce que Dieu a déjà accompli quelque chose dans ta vie durant ces 31 jours de mois de juillet? Juste si tu as vécu quelque chose avec le Seigneur, lève ta main, que je le vois bien haut. Ok, il y en a qui ont vécu quelque chose, peut-être le Seigneur t'a parlé, peut-être que c'est révélé à toi, peut-être que tu as prié et ta prière a été exaucée. J'ai témoigné de ça, je me permets de le faire juste pour vous encourager. Moi-même, j'ai été pleinement bluffé finalement de ce que Dieu a fait il y a 2 semaines et demie. J'ai témoigné de ça mardi à la prière avec les jeunes, donc il y en a quelques-uns qui le savent déjà. J'ai un couple d'amis qui habitent au 5e étage de notre allée, donc on habite dans la même allée, c'est hyper cool. Et c'est un couple ils ont 2 bateaux, c'est des bateaux que vous pouvez louer pour les nuits. Comme à Amsterdam, c'est un peu un business qu'ils ont commencé il y a maintenant 2 ans. Et ils ont acheté un autre bateau il y a à peu près, je crois 1 an et demi justement, un gros bateau, je vous donnerai le site si jamais après. Et là, il y a 2 semaines, ils nous disent, à ma femme et moi, ils nous disent, vous voulez pas partir dans le sud de la France quelques jours? Et puis on fait, et nous, on peut pas être en vacances tout le temps comme vous, parce qu'ils partent souvent un peu à droite, à gauche. Et j'ai dit, on peut pas partir, mais profitez bien. Et 3 jours après, nous avoir demandé si on pouvait pas partir avec eux, je les vois, ils sont en train de rentrer avec leurs 2 enfants. Et là, je les vois, c'est bon, il n'y avait pas besoin de savoir qu'il y avait un panneau, il se passait quelque chose, ils avaient la tête d'enterrement, ouais, ça va pas. Et puis je leur fais, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, on va sûrement pas pouvoir partir en vacances. Le 2e bateau, donc leur gros bateau, c'est vraiment un truc de ouf ce bateau. Il y a un gros problème sur toute l'évacuation d'eau avec les toilettes, les robinetteries, etc. Mais il y a un gros problème. Et Christian, donc le mari, avait dit à sa femme, quelques semaines auparavant, il avait dit, si ça pète, on est mal. On est mal. Déjà qu'il y avait eu le Covid, ils avaient eu plein d'annulations. Là, ça reprenait pour eux. Et ils ont dit, ça pète, on est mal. Et là, ils étaient là-bas, on va devoir annuler, on va devoir déplacer des clients qui sont là, on va devoir trouver des solutions, on ne sait pas comment on va faire. Je pourrais le mettre ici, c'était la catastrophe. Il n'y avait pas moyen qu'il y ait une solution à les entendre. Je vous le dis vraiment, c'était fini pour eux. Ils devaient fermer le bateau pendant presque 2 mois pour faire tous les travaux. Et là, je vais être honnête, comme j'ai dit mardi. La première pensée qui est venue, c'est la pensée charnelle. Ah bah tant mieux, comme ça, vous n'allez pas en vacances. Et puis vous débrouillez-vous avec vos bateaux. Mais je vous dis, j'étais là, ils sont tout le temps en train de se balader, je sais même pas, ils bossent les 2, mais je sais pas comment ils font. Mais bref, ça c'est la première pensée. Et cette pensée, je l'ai dit, non, c'est pas ça la pensée de Dieu. C'est clairement pas ça la pensée de Dieu. Donc tout de suite, je l'ai fait taire cette pensée et j'ai dit, Jésus, il est qui pour nous? Il est quoi? Il est tout puissant. Et là, je leur ai parlé d'un livre que j'ai lu, que je vous conseille de lire, c'est Comment vivre comme l'enfant d'un roi. C'est le témoignage d'un homme qui s'appelle Harold Hill, témoignage de ouf. Dans son témoignage, Dieu a agi à travers lui, à travers des miracles de dingue sur des machines. C'était un ingénieur. Il venait, il priait, le Saint-Esprit lui disait, c'est ça le problème, c'est ça le problème. Et les gens, ils étaient là, c'est comment tu fais ces choses? Il avait posé les mains sur des voitures, elles démarraient, des trucs de dingue. Mais vraiment. Mais c'est pas juste parce que ta voiture, elle marche pas. C'est dans des contextes où Dieu veut agir, qu'on soit clair. Et là, j'ai dit, ok, j'ai mon petit grain de moutarde, les amis. Vraiment, j'avais pas beaucoup de foi. Mais j'ai dit, les amis, moi j'aurais parlé de ce livre et j'aurais dit, moi je crois qu'il n'y a pas de souci pour le Seigneur. C'est pas un truc technique qui va l'embêter. Oui, ils sont chrétiens. Ouais. Mais c'est un peu la bataille, c'est temps pour leur chemin. Ils passent par différents temps. Et là vraiment, je vous le dis, avec mon petit grain de foi, j'ai prié. Et eux, ils étaient là, ouais, c'est ça, Nico, ouais, bravo, quoi. Puis moi, j'ai prié. Je vais juste vous faire entendre son audio, les premières parties, comme ça vous allez pouvoir rigoler avec moi. Et juste entendre, pour pas que je vous dis juste le début. Nico, il faut que je te dise quelque chose. Mon gars, truc de malade!
Dieu existe. Tu sais pas quoi? Le problème est résolu, miracle, d'un coup, pouf, ça a pété. Et puis voilà, mon gars, ça fonctionne. Le bateau refonctionne comme neuf, même mieux qu'avant. Mais c'est un truc de fou, mais je suis... Voilà, il continue, il est dans la folie. Amen. Et donc là, ils nous envoyaient des photos, donc ils sont au sud de la France, après ils étaient à Gênes, j'étais là, bon, profitez bien, parce qu'ils ont aussi un camping-car, donc bref, j'avais juste envie de vous dire une chose. Moi, j'ai prié avec un petit peu de foi, mais mon grand Dieu, il a fait un miracle de dingue. Et eux-mêmes, ils étaient là, on n'arrive pas à l'expliquer, ils l'ont dit. Et je vous avoue, hein, je ne savais pas si Dieu allait le faire, je savais qu'il pouvait le faire. Mais là, je suis tellement content de les entendre qui profitent de leurs vacances. Et moi, j'ai envie de me réjouir que Dieu, là où je passe, il y ait un témoignage de sa gloire, de sa puissance, de ce qu'il peut faire à travers ton grain de moutarde. Et ce soir, j'ai envie qu'on puisse donner la parole. On va avoir donc 3 témoignages, 7-10 minutes plus ou moins par personne. Je vais essayer de tenir le temps. On va donner, Ben, vu qu'il est là depuis... C'est toi, Ben, tu seras à 10 minutes, tu lèves la main, tu dis, il va falloir couper. Hein. Mais c'est juste pour qu'on puisse respecter aussi le temps. Mais il y a Florian qui va vous partager un peu comment il a rencontré le Seigneur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est encore en train de marcher avec le Seigneur malgré les défis. Et ensuite, il y aura Estelle et ensuite, il y aura moi qui vais vous partager. Certains, vous ne me connaissez pas. Pourquoi aujourd'hui, je suis pasteur et qu'est-ce qui fait que je sais une chose, c'est que j'irai jusqu'au bout parce que je ne veux pas lâcher mon Jésus, parce que lui ne me lâchera pas. Amen. On peut applaudir Flo qui va venir. Bonsoir à tous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je m'appelle Florian, j'ai 29 ans. Je suis marié avec Pauline qui n'est pas là ce soir, elle est à la maison. Bientôt être papa d'une petite fille. Ouais. Donc voilà, grosso modo. Puis actuellement, je travaille, je suis policier municipal et puis je suis responsable dans ce groupe de jeunes depuis quelques années déjà. Très rapidement, je suis donc né moi dans une famille chrétienne, mes parents qui étaient chrétiens, avec un bel héritage de mes grands-parents qui étaient missionnaires en Afrique, qui ont été pasteurs et tout dans des églises. Donc vraiment, moi, Dieu, l'église, j'ai été au caté, enfin j'ai fait l'école du dimanche, etc. Donc ça n'a jamais été trop un tabou. Enfin, je veux dire, j'ai toujours entendu parler de ça. Je suis toujours allé à l'église, etc. Voilà, j'ai grandi, j'ai fait ensuite dans mon enfance, voilà, je suis l'adolescence, etc. Et ce que je dis, c'est ce que j'ai déjà dit lors d'un déjà témoigné, c'est pas parce que tu nais chrétien que tu es chrétien, enfin dans une famille chrétienne que tu es chrétien directement en fait. C'est un choix en fait que tu fais que de suivre Jésus et que de devenir en fait enfant de Dieu et chrétien. Et la foi de mes parents, c'est pas ça qui allait me sauver. Et voilà, je vivais un peu ma foi, un peu comme tous les jeunes, j'ai envie de dire, un peu de mon âge. J'ai envie de dire, j'étais à l'école, j'étais au lycée, au collège, je vivais un peu ma vie à la semaine. Et puis à l'église, c'était cool. J'allais à l'église, c'était cool. J'avais mes amis, le groupe de jeunes, le caté, etc. Donc c'était un peu comme ça. Et puis voilà, j'ai pas fait toujours les choses très très justes dans ma vie, pour être honnête avec vous. Hein. Quand j'étais adolescent, j'ai pas eu un comportement très correct avec des filles. Pour résumer, je crois que c'est une des premières fois que je le dis en public en plus. Concrètement, à un moment donné, techniquement, j'étais en couple avec 2 personnes en fait. Donc voilà, c'est pas voilà, mais pour vous dire que quand tu es chrétien, ça coule pas d'eau douce, quoi. Il peut y avoir des trucs qui se passent. Et donc j'ai pas toujours eu un bon témoignage. Après, j'ai grandi, bien sûr, j'ai avancé avec Dieu, je suis passé à d'autres choses. J'ai eu un électrochoc. Dieu s'est rappelé à moi un jour. J'ai eu un accident en fait de scooter. J'ai foncé dans un mur en fait, le virage, et puis plein fouet le mur. Et puis pour moi en fait, donc j'ai quasiment rien eu en fait à ce moment-là en fait, et puis j'ai vraiment pris ça pour un rappel que Dieu en fait disait, hey Flo, maintenant tu te calmes et tu reviens quoi. En fait, tu peux vivre ta vie, mais sache qu'il y aura des conséquences.
Puis là, j'ai décidé de redresser la barre et d'avancer avec Dieu. Donc, je me suis baptisé en 2009. Donc, je passais par les eaux du baptême dans une autre église. Mais voilà, bizarrement, c'est à partir de là aussi que j'ai eu beaucoup de tentations. Je suis rentré à l'école d'ingénieur, l'EPIA juste à côté. Et puis c'est là où j'ai commencé aussi à sortir en soirée, consommer de l'alcool, fumer un peu des pétards. Et puis voilà, puis disons que je continuais ma petite vie, j'ai envie de dire, à l'église et tout, au groupe de jeunes. J'allais le samedi soir à l'église, puis ça allait bien. Et puis la semaine, je profitais et tout machin. Donc clairement, je ne vivais pas ce que devait vivre un enfant de Dieu, clairement en fait. Et mon témoignage n'était pas en accord avec ce que je disais, voilà, croire en Jésus, mais mon témoignage n'était pas en accord. Et voilà, j'ai vécu comme ça. J'ai eu également, voilà, je suis sorti avec une fille qui n'était pas chrétienne aussi. Et voilà, pour être franc avec vous, j'ai couché avec elle. Et voilà, ma relation, j'étais là à ce moment-là, j'étais vraiment au plus bas. Et dans ma relation avec Dieu, je me suis mis à avoir beaucoup de culpabilité. C'était terrible. Je voulais disparaître sous terre, quoi. Vraiment, tellement j'étais au fond du bac. Et puis c'est là que, donc ça c'était en 2011. Et puis fin 2011, j'ai fait un camp de ski. Parce que voilà, malgré tout, j'étais quand même accroché, j'ai envie de dire, à l'église. J'allais comme au groupe de jeunes et tout, etc. Et puis lors de ce camp de ski, en fait, il y avait un invité, c'était, pour ceux qui le connaissent, Christian Robichaud. Et lors de ce camp, j'ai vraiment été touché par les messages. Et je ne pourrais pas vraiment vous redire tout de ce qu'il a parlé. Je me souviens de 2-3 trucs, mais ce que je savais, c'est que je devais mettre fin à la relation avec la fille que j'étais actuellement. Et de remettre les choses en ordre avec Dieu. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas été facile, hein. C'était assez compliqué d'ailleurs. Mais voilà, Dieu m'a aidé dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, c'était beaucoup plus facile. J'ai encore eu des batailles, j'ai encore eu des combats. Je me suis mis ensuite en couple avec une autre fille qui est devenue ma femme, hein, maintenant. Merci Seigneur, Dieu est bon. Hein. Mais là aussi, on n'a pas fait les choses justes. On n'a pas fait les choses correctement. Voilà. Ça a été aussi des combats. Ça a été aussi très compliqué, très difficile. Malgré tout, le Seigneur nous a aidés. Le Seigneur était présent. Parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai dit, voilà, Seigneur, j'ai envie d'avancer, quoi. J'en ai marre de faire yo-yo avec un pied dans le monde, un pied de faire ma vie et puis pour toi, quoi. Et à un moment donné, petit à petit, pas après pas, ça n'a pas été quelque chose d'un claquement de doigts. Pour certains, c'est tout de suite. Pour moi, ça a été plus un cheminement. Il faut savoir aussi que ça se voit peut-être pas là maintenant aussi, mais à cette période-là aussi, j'étais quelqu'un de très colérique. Je m'énervais, je pouvais péter un câble, littéralement, parce qu'au bout d'un moment, j'accumulais des choses, je disais pas forcément, et puis ça montait, puis je m'énervais. Pauline m'a dit, j'en ai discuté avec elle, j'ai même tapé une fois dans une gouttière, tellement que j'étais énervé. J'avais de la colère en moi, de la culpabilité aussi par rapport à tout ce que... Parce que aussi, je pense que c'était des conséquences aussi à ce que je vivais. Et donc voilà, beaucoup de choses. Ensuite, je vais essayer de ne pas faire trop long, mais voilà, j'ai été accepté dans une formation, voilà, de l'école de police, et puis ça, c'était vraiment mon rêve en fait d'être policier. Et j'ai fait cette école, et puis c'est là que troisième électrochoc dans ma vie, ça a pas joué, j'ai pas réussi l'école, je me suis retrouvé au chômage. Et là, grosse désillusion. Pourquoi Et je pense vraiment, c'est vraiment à ce moment-là
clairement dans cette période-là où vraiment j'ai remis vraiment Dieu au centre vraiment de ma vie. Au lieu que ça m'éloigne, au contraire, j'ai décidé vraiment à un moment donné de prier, de remettre cette situation à Dieu, de lire ma Bible, de passer du temps avec le Seigneur et à faire des pas vraiment avec lui. Et merci Seigneur, Dieu m'a accordé un travail ensuite par la suite, toujours actuellement, toujours le même travail. Et à partir de là, j'ai envie de dire, il m'a fallu un 3e électrochoc pour que vraiment, à un moment donné, stop les bêtises, Florian, et tu avances. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combats, mais Dieu m'a aidé, Dieu m'a vraiment soutenu dans toutes ces choses. J'ai pu, voilà, Dieu m'a délivré vraiment de mes crises de colère. Si vous demandez à Pauline, j'en parlais encore avec elle tout à l'heure, c'est vraiment un truc un truc où j'ai vraiment changé dans mon comportement, c'est vraiment ce genre de choses où je dis pas que je m'énerve plus, mais c'est plus du tout pareil. C'est plus du tout pareil, mais avant je pétais des claps des fois dans la voiture et tout. Enfin bref. Et il m'a délivré de la colère. Il m'a délivré aussi de tout ce sentiment de culpabilité que j'avais depuis que j'avais couché avec cette fille. Et j'ai pu j'ai demandé pardon à Dieu, bien sûr. J'ai pu demander pardon à cette fille aussi. J'ai pu la voir, j'ai pu discuter avec elle, et j'ai pu aussi demander pardon aussi parce que j'avais pas été un témoignage, j'avais pas été ce que je devais être à ce moment-là. Et j'ai pu demander pardon. J'ai pu me pardonner aussi à moi-même aussi, parce que c'est des fois le plus compliqué, c'est de se pardonner déjà à soi-même. Et Dieu m'a vraiment accompagné vraiment dans ce chemin de vie jusqu'à maintenant. Il a toujours été là pour moi, même dans les combats, j'ai envie de dire, même au travail, même dans les choses où je suis confronté chaque jour face aux mensonges et ces choses-là. C'est parfois très compliqué, je ne vais pas faire trop long, mais typiquement, des fois, on te demande, des fois tu dois mentir, enfin, pas que tu dois mentir, mais j'ai eu le choix de mentir ou pas pour entre guillemets, protéger quelqu'un, pour pas qu'il ait une sanction trop lourde. Bien sûr, j'ai pas menti, mais j'ai eu aussi l'occasion aussi, j'aurais pu mentir aussi pour quelqu'un qui aurait pu, moi je me dis, ce gars-là, il mérite la sentence, enfin la condamne, enfin d'être poursuivi. Et puis si je mens, mais de toute façon il mérite. Et puis non, en fait, non, je pouvais pas. Et puis on abandonne une procédure à cause de ça, quoi. Mais voilà, à un moment donné, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Et je sais qu'aujourd'hui, pourquoi je persévère, pourquoi je continue, c'est parce que lui, il a persévéré avec moi et il m'a pas lâché, en fait. Et son amour m'a pas lâché. Sa bienveillance, ses bénédictions, en fait, ne m'ont jamais abandonné. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie vraiment de continuer et vraiment de persévérer avec lui, en fait. Il y a tellement de joie, il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu. Et une de ces promesses, c'est vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et pour moi, personnellement, j'ai été libéré de tellement, voilà, comme j'ai dit, de la culpabilité, de la colère, etc. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que, voilà, si je peux vous dire, persévérer dans les combats, persévérer dans ce que vous vivez, parce que Dieu ne vous lâchera pas. Dieu ne vous lâchera pas. Et le prix au final, c'est la vie avec lui. Je disais encore dans l'Apocalypse, la Jérusalem céleste, c'est juste magnifique. J'ai envie d'y aller, et puis je pense que tout le monde ici a envie d'y aller. Et voilà, le combat en vaut la peine. Et j'ai envie de dire juste une dernière chose. Pour ceux qui sont nés dans des familles chrétiennes, des fois, par rapport, on se dit, on n'a pas de témoignage. Parfois, on se dit, moi, j'ai pas vécu de trucs de ouf et tout. J'ai été délivré de je sais pas quoi, de tant de trucs. Et j'ai envie de vous dire, rien que le fait de persévérer, de marcher
avec le Seigneur, d'être enfant de Dieu, de persévérer jusqu'au bout. Ça déjà, c'est le plus beau des témoignages. On m'avait dit ça une fois. Et voilà, continuez quoi. Amen. Reste là avec moi, Flo. Oh, applaudissez-le encore pour l'encourager. Il est bon de s'encourager les uns les autres. J'ai envie de te lire un verset que dans les premières fois où je crois que tu t'as partagé un échange, c'était sur la prière il y a quelques années, parce que ça fait 4 ans et demi que je suis là. Tu te rappelles, tu avais parlé de 2 Samuel 23, les hommes de Dieu. Hein? Après lui venait Shamma. Tu te rappelles de Shamma? Fils d'Agé, originaire d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles et le peuple avait pris la fuite devant les Philistins. Shamma se posta au milieu du champ et le protégea. Il battit les Philistins et l'Éternel accomplit une grande délivrance. Et moi, j'ai envie de, juste ici devant vous, dire que si Flo, je lui ai aussi demandé ce soir, il y a plein d'entre vous, et comme il l'a dit, en plus je voulais le dire après, vous avez tous un témoignage. Si vous êtes là, tu as un témoignage. Mais moi, ça fait 4 ans et demi que je suis ici. Quand j'ai vu Florian au tout début, il était déjà dans les responsables. Il m'a accepté donc, comme nouveau pasteur jeunesse. Et j'ai vu un Florian grandir spirituellement. J'ai vu aussi à un moment, il y a 2 ans, un Florian en train un petit peu de perdre le zèle qu'il avait. Peut-être qu'il avait arrêté de manger les lentilles. Là. Et finalement, on a passé des temps ensemble et il s'est chaque fois remis devant le Seigneur. Et j'ai vu un Florian grandir, qui a prêché, qui a un cœur de serviteur, qui en fait garde son cœur humble et dit, ben voilà, je suis pécheur, oui je fais des fautes, mais je sais que Jésus il est avec moi, lui il persévère avec moi, il me donne le courage de continuer. Et je vois aujourd'hui un Florian, là où il va, il y a un témoignage. Parce qu'il fait confiance à son Dieu, il n'est pas parfait, certes on n'est pas parfait, mais son Dieu parfait en lui, il agit. Et moi, je sais que jour après jour, il grandit à la ressemblance de Christ. Et je sais aussi que Dieu lui a donné ce désir d'être un combattant, finalement, comme Shamma, de rester et de défendre ce que Dieu lui a donné et ce que Dieu lui donnera encore. Donc, j'aimerais qu'on puisse prier pour lui, pour sa femme et pour leurs futurs enfants, leurs filles. Parce que ça va arriver très bientôt, d'ici quelques semaines. Il va découvrir les joies de la parenté et peut-être des nuits différentes, mais on ne lui souhaite pas. On souhaite que ça soit des bonnes nuits. Prions juste pour lui, prions pour sa famille. Seigneur, je te bénis. Merci pour qui tu es. Merci pour le témoignage de Florian, de Pauline, de leur fille qui va naître. C'est toi qui les as choisis. Et Seigneur, afin qu'il porte de fruits nombreux, des fruits pour ta gloire. Seigneur, je prie, continue Seigneur, de lui donner un témoignage, continue de le fortifier, continue d'alimenter son cœur, Seigneur, pour les choses du royaume, Seigneur, qu'il te regarde. Et Seigneur, merci parce qu'il a un témoignage, parce qu'il t'a choisi et tu nous donnes un témoignage. Là où nous passons, c'est toi qui te répands, Jésus. Je prie, Seigneur, pour une bénédiction, c'est vrai, comme on a chanté avant, pour sa famille, pour sa fille et les enfants de sa fille et les enfants de sa fille, de sa fille, de sa fille, de sa fille. Seigneur, on te bénit pour ce que tu vas faire dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Amen, merci. Oui. Et j'ai vraiment persévéré, combatté, même pour vos proches dans la prière. Typiquement, moi, j'ai été béni parce que j'ai beaucoup prié pour ma femme pour qu'elle puisse se faire passer par les eaux du baptême. Et Dieu répond aux prières. Elle est passée par les eaux du baptême, elle a été baptisée. Moi-même, quand Nico disait, je suis passé par un temps où c'était un peu plus compliqué, où j'étais un peu down. J'ai combattu, j'ai persévéré et même j'ai été encouragé par des frères qui ont été là aussi pour me donner des paroles. Et si vous voyez, on est une famille et si vous connaissez, voilà, vous voyez quelqu'un qui vit des situations difficiles, mais priez pour lui parce que tu as une parole pour lui. Et des paroles de frères m'ont relevé, m'ont encouragé. Et même j'ai reçu plus tard la conviction, j'avais eu le baptême dans le Saint-Esprit aussi. Amen. Donc même dans des situations difficiles, Dieu fait naître, jaillir la bénédiction, quoi. Donc voilà. Amen. Merci Flo. C'est bien, Flo, il a même dit, je vous rappelle encore, je vais pas refaire les 5 points qui sont là, impact, un sauveur, une famille, du potentiel que Dieu nous a donné, qu'on doit développer pour son royaume, une amitié sans distinction, c'est ce qu'on veut avoir ici, de la créativité dans tous les aspects, parce qu'on a un Dieu qui est créateur et il veut nous donner sa créativité dans tout ce qu'on fait.
et transformés par sa parole. La parole de Dieu a été le soutien pour le chemin de Florian, aussi par les paroles qu'il a reçues qui venaient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle porte du fruit. Amen. On va entendre le témoignage de notre chère Estelle. Bonsoir. Du coup, je m'appelle Estelle. J'ai 26 ans. Donc, je vais aller droit au but. J'ai accepté le Seigneur à 16 ans, donc en 2010. C'était un Impact Jeune. C'était pendant un week-end, je crois. Et du coup, à 16 ans, ça faisait peut-être un peu moins d'un an que j'allais à ce groupe de jeunes. Et du coup, c'était un peu, j'ai pas envie de dire banal, parce que rien n'est banal avec le Seigneur, mais c'était pendant un appel à la conversion, en fait. Et à ce moment-là, je pense que Dieu m'a clairement dit, mais va devant, peu importe ta timidité, peu importe le regard des autres, vas-y. Donc je suis allée, et je ne regrette pas du tout. Comme Florian, je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents m'ont amenée à l'église pendant toute mon enfance et ma jeunesse, mais après, par la suite, c'est de plein gré que j'y suis aussi allée. Donc après ma conversion, donc j'allais évidemment de tout mon cœur à l'église, puisque des fois, c'était souvent une obligation, et de plus en plus, les enseignements amenés le dimanche matin, parce que j'allais souvent au culte le dimanche matin, prenaient sens dans mon cœur. Et le Saint-Esprit vraiment me travaillait par rapport à tous les thèmes qui étaient abordés, et je pleurais tout le temps. tout le temps. Je suis quelqu'un de très émotive, même si ça ne se voit pas. Mais le Saint-Esprit vraiment me travaillait vraiment mes pensées, mes convictions, et toutes les valeurs que j'avais sont devenues celles de Dieu. Et donc voilà. Donc par rapport aux défis suite à ma conversion, c'était surtout surmonter ma timidité, ma réserve. Ça c'était vraiment le gros défi. C'est toujours un défi, mais je m'améliore grâce à Dieu. Je pense qu'aussi ça a été le fait de m'ouvrir aux autres. Ça aussi, ça a été vraiment une étape. Il y a un moment aussi, quand j'ai commencé à aller à Impact Jeune en 2010, j'ai eu des années où je ne suis plus retournée, en me basant sur mes propres forces, en fait. Où je me disais, en fait, non, je sais lire, je lis ma Bible par moi-même, puisque je suis quelqu'un d'assez discipliné de base, mais ça veut pas tout dire. Et je me disais, en fait, inconsciemment, ma foi, je peux la vivre toute seule. Je lis ma Bible tous les jours. C'était pas vraiment religieux, c'était non, parce que je m'intéressais au Seigneur. Mais je me disais, non, en fait, je n'ai pas besoin des autres. Et je me focalise sur Dieu, entre Dieu et moi. Mes prières, c'est avec lui. Et voilà, inconsciemment, c'était un peu ça. Je pense, pendant je ne sais pas combien d'années c'était, je pense 2-3 ans. Oui, c'était vraiment dans ma bulle avec le Seigneur. Ce qui en soi, pas forcément mal, hein, mais après je me suis rendu compte, au fil surtout vers les derniers mois de ces années avec le Seigneur, même si je suis toujours avec le Seigneur, mais vraiment en tête à tête, entre guillemets, que là, en fait, le Seigneur m'a convaincu, en fait, mais retourne au groupe de jeunes. Retourne-y, parce que ça va t'apporter beaucoup. Et donc je lui ai obéi. Je suis revenue en 2017, je crois. Et là, à ce moment-là, je sais pas comment dire. Je pense que c'est le Seigneur qui m'a libérée de toutes ces appréhensions que j'avais par rapport au regard des autres. Et j'ai vraiment, en fait, ça m'a apporté de la joie finalement, parce que je me disais, mais oui, je suis quelqu'un d'indépendante, mais en même temps, non, j'ai besoin des autres en fait. J'ai besoin des autres pour la prière, j'ai besoin des autres pour partager des expériences aussi dans la foi, mais aussi dans la vie en général. Et c'est vrai que là, ça a été une grande révélation.
Après, ce qui a aussi été un défi, c'était le fait d'affirmer que Dieu est mon Seigneur auprès de ma famille non chrétienne, bon, même ma famille chrétienne, mais aussi auprès des non-croyants. Et ça a été quelque chose aussi de défiant, qui est toujours défiant d'ailleurs, parce que le Seigneur nous défie. Et là, ouais, ça c'était aussi le fait, parce que je suis pas, pendant ces années-là, j'étais pas non plus, je m'ouvrais pas forcément à mes parents. Là, je vous donne l'exemple de mes parents, par exemple, qui sont croyants. C'était, pour moi, en fait, c'était comme un tabou de leur parler de ma relation avec le Seigneur. Et là, c'est vrai que là, à ce moment-là, je me disais, ben non, en fait, on a des choses à se partager, et je vois pas pourquoi je devrais fermer mon cœur aussi, leur fermer mon cœur, en fait. Après, au niveau dans le monde, là, ça a été difficile, mais je priais dans ce sens-là pour que Dieu, je lui disais au Seigneur, aide-moi à être un témoignage, au moins en étant par rapport à ma manière d'être ou dans mes propos. Et Dieu l'a fait, il m'a aidé. Mais par contre, j'ai eu quand même des gros vents, entre guillemets, comme on peut le dire maintenant. Mais je ne regrette pas. Je ne le regrette pas, puisque ces personnes ont entendu la parole, ont entendu un témoignage vivant. Et ça, je pense que ça restera dans leur cœur, même si je ne les vois plus actuellement. Après, ce qui est toujours un défi avec Dieu, et ça l'a été aussi au début de ma conversion, c'était suivre l'exemple du Seigneur. Je vous donne un exemple déjà là, rien que ces dernières années, le fait de servir, par exemple, à la louange, puisque je sers toujours à la louange, le fait d'être discipliné dans le service, le fait de venir plus tôt, parce que souvent on donne rendez-vous à 18h, 18h30 pour la louange, et un vendredi soir, c'est pas souvent qu'il y ait des jeunes qui donnent leur temps en fait pour servir le Seigneur, servir les autres en fait. Et c'est vrai que ça pour moi, je l'ai quand même pris sur moi, mais je reçois beaucoup en retour. Déjà rien que de voir des jeunes ici, c'est beau. Et je pense aussi dans la vie de tous les jours aussi suivre l'exemple de Christ. Je pense par rapport à l'humilité, ça a été quelque chose d'aussi défiant pour moi, qu'il est toujours d'ailleurs, puisque je suis encore en chemin. Et ça n'a pas été facile non plus, puisque j'ai vécu beaucoup d'injustices ces derniers temps. Et le fait de s'humilier par rapport à dire ses manquements ou ses torts, ça a été particulièrement difficile, mais en fait, grâce à Dieu, j'ai suivi cet exemple, et son exemple, et je ne le regrette pas du tout. Ensuite, pourquoi je ne lâche pas mon engagement avec le Seigneur ? Dans un premier temps, je me rends compte que c'est en suivant ces commandements ou par rapport aux histoires par rapport aux histoires dans lesquelles sont relatées les histoires de la Bible, je m'aperçois que vraiment tous ces commandements, c'est comme dans ma vie, ça devient en fait des ancres solides pour m'appuyer en toutes circonstances en fait. Et c'est aussi à travers la vie de prière aussi par rapport à cet aspect-là. Et ça fait aussi beaucoup d'impact dans ma vie et autour des autres, et par rapport aux autres aussi, même si je ne le vois pas forcément. Mais je fais confiance au Seigneur. Donc pourquoi je ne lâche pas mon engagement avec le Seigneur ? C'est que depuis que je suis sur cette terre, en fait, depuis qu'il m'a voulu sur cette terre, j'ai expérimenté son amour et sa fidélité. Surtout ces derniers temps où j'ai eu des épreuves qui ont été difficiles. Mais ça m'a fait grandir. Et en fait, finalement, je ne regrette pas du tout. Pas du tout. Je veux le dire aussi devant vous et puis devant Dieu, que en fait, ces épreuves-là, ce sont des bénédictions. Merci Seigneur. Et oui, je disais sa fidélité, franchement,
c'est pour moi, par rapport au Seigneur, c'est sa qualité première. Et vraiment, en fait, c'est tellement un bon père. Enfin, rien ne peut le surpasser. Et j'ai pu vraiment le voir durant tout mon parcours de vie, et particulièrement ces derniers mois. Pourquoi je ne lâche pas encore une fois mon engagement avec lui, c'est aussi par rapport à son action salvatrice auprès de mes proches, auprès des témoignages de mes proches, mais aussi auprès de jeunes, comme ici à Impact Jeunes, ou de proches de mon entourage aussi. Ça aussi, c'est quelque chose de fort, d'entendre des témoignages de personnes qui sont délivrées de certaines addictions, ou même des personnes comme moi aussi, qui ont été dès le berceau dans le milieu chrétien. Et ça, vraiment, c'est vraiment beau à voir. Et c'est toujours, par exemple, si on parle pendant les moments des baptêmes aussi, ça, c'est quelque chose aussi de fort. Et chacun a son témoignage aussi. Et ouais, c'est aussi quelque chose qui me fait encore continuer à ne pas lâcher sa main. Et voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Et vraiment, moi, si je peux vous encourager, en tout cas, si je me réfère à mon parcours spirituel en tant que chrétienne, c'est que vraiment, chaque épreuve, en fait, est faite pour vous façonner. Mais façonner avec bienveillance par le Seigneur, même si des fois c'est dur, très dur. Mais vraiment, ça c'est... En fait, c'est juste de l'amour du Seigneur, en fait, par rapport à ça. Même si c'est très dur sur le moment, même si ça nous coûte aussi, émotionnellement, spirituellement aussi, parce qu'il y a les attaques du diable aussi. Mais franchement, par rapport à tout ça, moi, ce que je peux vous recommander, ce que je peux vous conseiller, c'est de lire sa parole, s'accrocher que à sa parole, que à sa louange notre louange envers lui, que à la prière aussi. Ça, c'est vraiment ce que je peux dégager comme 3 points importants, en fait. Et c'est ce qui m'aide à tenir jusqu'au bout où Dieu va me rappeler à lui. Voilà, soyez bénis. Amen, amen. Je suis hyper béni et hyper touché. Je crois que vous le savez, et je pense peut-être pas assez. Il y a eu juste 2 témoignages. Préparez-vous parce que le 21 août, il y en aura une dizaine en tout cas. Il y a 11 baptêmes de jeunes qui vont se faire baptiser. Mais j'aimerais vous dire, si vous avez envie de partager vos témoignages, venez me voir après. Moi, je vous mets sur la liste. Et puis, moi, je suis hyper fier de ceux et celles qui prennent le micro. Certains vous dites, ouais, c'est facile. Non, ça coûte de venir devant, de partager son cœur. C'est stressant. Il y a une grande vulnérabilité qui a été partagée ce soir entre le témoignage de Florian, le témoignage maintenant d'Estelle. Moi, ça me touche énormément. Je suis hyper touché de ce que Dieu fait dans vos vies. Merci beaucoup. J'ai 2 versets pour toi en t'écoutant, que le Seigneur voulait peut-être te rappeler. Tu les connais peut-être, mais j'aimerais quand même te les rappeler. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Et je ne pourrais pas dire ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. Et je t'ai établi afin que tu ailles et que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Alors, ce que tu demanderas au Père en mon nom, il te le donnera. Et ensuite, dans ce que tu partageais, et moi je le vois aussi, bien sûr, moi ça fait 4 ans et demi que je chemine avec beaucoup d'entre vous. Certains vous sont là, d'autres plus. Mais Flo et Estelle, ça fait un bon moment que je les vois. Philippiens 1,6, il dit « Moi je suis persuadé que celui qui a commencé son œuvre en toi, il ira jusqu'à l'achèvement, jusqu'à sa perfection, jusqu'à son retour. » Ce que Dieu est en train de faire dans la vie d'Estelle, je sais qu'il a commencé une œuvre il y a bien longtemps et qu'il est encore en train de la façonner. Et moi, je vois une Estelle, pareil, je pourrais aussi donner vraiment leur témoignage. Vous savez ce que c'est un témoignage? C'est quand les autres le disent. C'est quand les autres observent quelque chose. C'est pas toi finalement qui dis ce que tu as changé, parce que des fois on n'est même pas conscient de ce que Dieu a fait. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois on n'est pas conscient, mais quand les autres observent quelque chose, là vous pouvez être sûr il y a un témoignage.
Et moi, j'ai observé une Estelle, même aujourd'hui, je pense, parler devant vous, il y a 3 ans, ça aurait été beaucoup plus compliqué, je me rappelle. Aujourd'hui, elle prend le micro, elle lit de la louange. Je l'ai félicitée même la semaine dernière parce j'avais vu la progression. Elle était avec nous en Roumanie il y a 2 ans pour le voyage missionnaire. Elle a vécu des péripéties, mais Dieu l'a façonnée. Et je suis très content vraiment que tu aies pu partager ce soir. J'ai choisi volontairement des personnes qui ont déjà un certain vécu avec le Seigneur. Pourquoi ? Parce que justement pour vous montrer qu'ils ont été déjà un petit peu par le feu, mais qui continuent de persévérer. Parce que j'aurais pu prendre quelqu'un qui vient de dire oui à Jésus il y a 3 mois. Je pourrais prendre une Marie qui est à fond maintenant, c'est le début. Mais elle n'a peut-être pas encore été autant éprouvée que Florian a été éprouvé et que Estelle a été éprouvée. Mais par contre, vous avez entendu dans les 2 témoignages, il y a eu des défis, il y aura encore des défis. Mais le Dieu des défis, il les accompagne parce qu'il est avec eux. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier encore pour Estelle. Seigneur, je te bénis. Merci pour sa vie, Père. Je suis tellement reconnaissant. J'ai envie de te dire merci pour ces jeunes. Seigneur, ils sont tellement précieux à mon cœur, mais ô combien plus précieux pour toi, Jésus. Ô combien plus précieux. Tu les as choisis. Chacune des personnes qui est ici, Seigneur, elles sont ton souhait, Seigneur. Tu nous as souhaités avant même qu'on soit dans le ventre de notre maman. Tu nous avais déjà vus. Tu prévoyais pour nous, Seigneur, un chemin. Et Seigneur, merci parce que Florian comme Estelle, ils ont choisi de te faire confiance, même si c'est difficile. Amène-les, Seigneur. Sois, Seigneur, vraiment ce papa qui veille sur ses enfants. Et Seigneur, même dans les défis, Seigneur, tu es là. Même dans les corrections, tu nous façonnes pour qu'on te ressemble davantage. Seigneur, que leur témoignage continue de répandre une bonne odeur de Christ là où ils vont, que ceux et celles qui les regardent puissent regarder à toi, dans le nom de Jésus. Amen. On peut encore les applaudir Estelle et applaudir Florian. Merci beaucoup Estelle. Je vais essayer de gérer le temps aussi, de ne pas faire trop long, mais j'ai envie de vous lire un passage que le Seigneur m'a donné en préparant cette soirée. Luc 14, vous pouvez regarder dans votre Bible. Luc 14. Comme ça, tu peux déjà mettre Luc. Tac. À partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant : cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. Si ce n'est pas le cas, alors l'autre roi est encore loin et lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Les amis, j'ai envie de vous dire une chose. Si tu choisis de devenir disciple de Jésus, si tu choisis de laisser la chance à Dieu de te donner un témoignage, c'est ça que j'ai envie de dire. Si tu dis, Seigneur, fais de moi un témoignage vivant de qui tu es, pèse le prix. Assieds-toi d'abord, réfléchis. Vous savez, quand on parle de Jésus, quand on répond à l'appel, ouais, je veux te suivre, c'est hyper facile de dire oui, Jésus, mais est-ce que tu t'es vraiment assis? Est-ce que tu as vraiment réfléchi? Est-ce que tu es vraiment prêt à renoncer à ta vie? Parce que l'appel de Dieu pour la vie de ses enfants, il est total. Il est total. C'est pas juste un peu. On l'a entendu. Tu peux pas vivre une vie partagée. C'est pourri. C'est pourri. Ça sert à rien. Tu sais quoi? Si tu as envie de vivre Jésus pleinement, alors tu dois être prêt à dire Jésus, je te veux pleinement. Et toutes les autres choses, je vais les mettre de côté et je vais te suivre, peu importe le coût. Parce que les amis, je vais vous dire une chose. Tu seras critiqué. On va te rejeter. On va te laisser. On va dire des faux témoignages sur toi. Parce que le diable, il va voir une lumière qui est en train de s'allumer et il va faire tout pour éteindre cette lumière. Tout.
Parce qu'il y a une chose que le diable n'a pas envie, c'est que tu puisses être libre en Jésus. Et il fera tout pour détruire ton témoignage. Il y aura des défis qui sont des défis humains. Simplement, on a des défis. C'est comme ça. Sur la terre, il y a des défis parce qu'on est dans un monde de péché. Mais le diable, il va aussi tout faire pour que tu lâches. Utilisant les hommes et les femmes autour de nous, quand je dis les hommes au grand H, pour venir être les outils du diable, et en pensant que c'est les hommes qui nous en veulent. Les amis, on ne se bat pas contre les hommes. On ne se bat pas contre les gens. On se bat contre des principautés spirituelles. J'aimerais juste vous dire, c'est une guerre spirituelle. L'autre jour, je ne sais plus avec qui je parlais, je crois que c'était quand on était à la prière, oui, je crois que c'était mardi à la prière, je disais, j'aimerais tellement avoir les lunettes qui me permettent finalement de voir ce qui se passe dans le monde spirituel autour de moi. Et là, on verrait peut-être des anges, on verrait des démons, on serait là, waouh, c'est un truc de ouf, c'est autant comme ça réel. Oui, les amis, c'est réel. Si on dit qu'il y a des myriades d'anges, des myriades, c'est beaucoup de milliers, et qu'il y a un tiers de ces anges qui sont devenus des anges déchus, qui sont des démons, je peux vous dire qu'il y en a pas mal qui se baladent sur la terre. Ils n'ont clairement pas la puissance de Dieu. Aucun ne peut être au même endroit, au même moment. Aucun n'a l'omnipotence, l'omniscience de Dieu. Aucun, ni le diable. D'accord ? Mais ils ont la force de vouloir nous influencer, de vouloir nous faire douter que Dieu peut faire un témoignage avec ta vie. Vous savez, à la croix, quand Jésus il était à la croix, Satan il était là, ah voilà, j'ai enfin tué son témoignage. Non, c'était le début de la gloire de Dieu. C'était le début du témoignage. Mais vous savez quoi ? Il a fallu passer par la mort. Il a fallu d'abord renoncer à ta vie. Et moi, je vous dis une chose. Tu peux maintenant montrer la photo. Voilà, donc vous pouvez me reconnaître. Ce n'est pas le premier sur la gauche, mais c'est le deuxième sur la droite. Donc oui, c'est moi. Il y a, je ne sais même plus quand c'est, mais ça doit faire presque 16 ans de ça, au moins, quoi. Est-ce que vous ne croyez pas que j'ai l'air plus vieux qu'aujourd'hui, presque ? Vous êtes d'accord ? Regarde, aujourd'hui, j'ai 38 ans. Et là, je devais même, je ne sais pas, je devais avoir... c'était au Mexique. 15... non, j'avais, je sais pas, je crois que j'avais 25, un truc comme ça. J'aimerais vous... Tu peux laisser la photo, je te dirai après pour l'autre. Je vais juste vous raconter ici, en très peu de temps. Je suis aussi né dans une famille chrétienne, mais comme on l'a dit ce soir, peut-être c'est ces exemples-là qu'on a choisis, Florian, Estelle, il y en a d'autres, vous n'êtes pas nés dans une famille chrétienne, mais peu importe, parce que de toute façon, tu vas devoir faire ton choix. Que tu sois né en enseignant Jésus ou pas, je pense que des fois c'est même plus difficile quand tu es né dans Jésus à faire un choix et justement à garder ton témoignage d'enfant de Dieu. C'est bien plus souvent plus compliqué. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Il y a 4 générations dans cette église. Il y a mon grand-père, mes parents, il y a moi et maintenant il y a même ma fille. Donc il y a 4 générations. On est bénis, mais ça n'a pas été comme ça tout le long. Je n'ai pas été pasteur depuis que je suis né. À 11 ans, j'étais à genoux devant un appel. Il y a un pasteur dans un camp d'enfants. À 11 ans, je me suis avancé à l'appel. Je savais à ce moment-là, il y avait une certitude dans mon cœur. Si je meurs, je suis avec Jésus. J'avais cette certitude. Tu sais, quand tu es né de nouveau, tu sais que tu es né de nouveau. Vous êtes d'accord avec moi ? Tu sais que quoi qu'il arrive, Jésus, il t'a sauvé et que son sang, il n'y a rien il n'y a personne qui peut te ravivre te prendre de la main de Dieu. J'avais cette certitude. Mais à 11 ans, voilà, j'ai continué. Puis très rapidement, à 15 ans, j'ai commencé à vouloir faire ce que je voulais, fumer. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais pendant plus de 10 ans, j'ai été dealer. Là, c'était une période où la veille, j'avais mangé des champignons hallucinogènes, des extasies. Je dealais beaucoup de weed. J'ai pas dealé la cocaïne, mais j'ai pris de la cocaïne pendant 10 ans de ma vie, entre 15 ans et 25 ans, peut-être même 26 ans, un peu plus, 11 ans. J'ai fait ce que je voulais. Mais Jésus était dans ma vie, parce que je lui avais dit, viens, prends ma vie. Mais je n'avais pas encore choisi d'être disciple. Grand nuance, les amis, grande nuance. Tu peux être chrétien, mais pas être disciple. Et à l'époque, j'avais prêché là-dessus, disciple et chrétien, c'est très différent. À l'époque, les disciples ont été appelés chrétiens. C'est mentionné 3 fois dans la Bible, chrétien. Mais ils étaient disciples, ils avaient donné leur vie, ils avaient renoncé à leur métier, ils étaient prêts à tout pour Jésus. Aujourd'hui, c'est souvent dit, ouais, je veux être chrétien, mais on n'est pas trop prêt à renoncer à beaucoup de choses. Moi, j'avais dit, ok, Seigneur, j'étais jeune. Après, très rapidement, j'ai dit, non, laisse-moi mes affaires, Seigneur, je t'aime bien, mais laisse-moi de côté. Je te laisse de côté pour l'instant. Et j'ai grandi comme ça. Et arrivé à l'école hôtelière de Lausanne, l'école que j'ai faite, donc mon université,
Je vivais toujours ma vie et Jésus, comme je vous disais avant, j'ai vécu une vie partagée pendant tellement d'années, pourrie. Je fumais, je faisais des trucs, j'étais dans le péché, puis au fond, il y avait un peu cette conscience, ben oui, l'Esprit de Dieu quand même qui travaillait, mais puis je lui laissais quand même un peu de place. Donc en fait, j'étais pas heureux dans aucune des deux vies. Aucune des deux. Alors bien sûr, le péché, il est séduisant sur le moment, j'étais content, tu fais des fêtes et tout. Puis finalement, après j'étais, mais ça m'apporte quoi ça? Rien. Et j'avançais comme ça pendant des années et des années. Et arrivé à l'école hôtelière, une fille, bien entendu, encore les relations, et je rejoins aussi Florian. J'ai rencontré une fille, bien sûr, elle n'aimait pas le Seigneur parce qu'elle ne connaissait pas Jésus, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas en train de me dire, ouais, il faudrait que j'ai une fille qui aime le Seigneur, vu que le Seigneur n'avait pas une place principale dans ma vie, c'est normal. Si Dieu n'est pas le centre de ta vie, je comprends que tu ailles regarder des gens qui n'ont pas le même centre que toi, c'est normal. Moi, je ne m'attends pas à autre chose. Et on a commencé une relation pendant 3 ans, les amis. On a voyagé dans 5 pays, on s'aimait, je l'aimais. Je prenais de la cocaïne, après on couchait ensemble, de la drogue. J'étais vraiment dans une débauche totale et puis je priais Jésus. Puis des fois je disais, tu veux que je prie pour toi? Ouais, non, mais oui, non. Et puis j'allais des fois à l'église entre-temps, puis je disais, Alléluia, gloire à toi Jésus. Et il y avait une vraie sincérité dans mon cœur. Dieu sondait mon cœur, à chaque instant il sondait mon cœur, et je faisais une prière complètement débile à cette époque-là, mais heureusement je la faisais. Seigneur, si c'est pas la femme pour moi, s'il te plaît, empêche-moi d'aller jusqu'au bout, qu'on se marie pas. Seigneur, s'il te plaît, fais que ça s'arrête. Alors que j'étais trop bien avec cette fille, je vous dis la vérité. Mais je priais ça, alors que juste après j'allais prendre de la drogue, je vous dis la vérité, c'était complètement fou le gars. Il est schizo, vraiment. Et puis Dieu il a écouté mon cœur. Parce que c'est lui qui avait mis ce cœur en moi. Et quand je l'ai choisi, il a dit, moi je t'entends, je te suis mon fils. Je te vois faire n'importe quoi, mais je suis là, je t'aime, je t'accompagne dans des trucs débiles, mais je suis là. Au moment où tu m'appelles, je serai là. Et finalement, j'ai continué d'appeler Jésus d'une manière, peut-être justement en répondant à un témoignage pourri. Ouais les gars, j'aime le Seigneur, venez, on va boire, on va fumer. Oui, d'accord. C'est qui ce gars? Si c'est ça les chrétiens, des fois c'est ça qu'on a envie de dire. Si c'est ça le témoignage des chrétiens, mince. À un moment, le Seigneur, il m'a mis aussi devant mes choix. Il m'a dit, tu veux continuer comme ça? Et ce qui s'est passé, je vous l'explique en 2 mots. J'étais en stage pour la 2e fois dans l'école hôtelière. On doit faire des stages. Le premier, je l'avais fait à Genève. Et le 2e, je l'ai fait au Mexique. C'était la première fois, ce n'était pas pendant mon stage. Et là, la fille avec qui j'étais, elle était en Chine. Elle avait choisi d'aller en Chine parce qu'elle parlait déjà espagnol. Je lui ai dit, mais viens, on va ensemble au Mexique, ça sera cool. Non. Je fais, bon, on s'aime, c'est bon, c'est pas grave, ça va aller. Et ce qui s'est passé, détail important à donner, c'est que les 2 mois avant que les deux on parte dans nos stages, cette fille avec qui j'étais, elle habitait dans le nord de la France et en fait, elle a travaillé dans un restaurant à Genève et elle habitait en fait chez mes parents. Mes parents ont hébergé la fille avec qui j'étais, on couchait ensemble, on vivait l'immoralité pleinement. Mes parents, ils étaient à cette époque en train de se réveiller. Ma mère a vécu un réveil spirituel quelques mois avant d'accueillir donc Camille, elle s'appelle, dans la maison. Et en fait, le Seigneur a commencé à travailler son cœur. Et en fait, elle parlait de Jésus à Camille tout le temps. Ouais, Nico, il a envie d'une femme qui aime le Seigneur. Quoi. Elle lui bourrait le crâne de Jésus. Et moi, j'étais là, ouais, d'accord. Mais je ne savais pas, en fait, elle faisait ça comme moi, parce qu'on travaillait les deux. Et en fait, au moment où on est parti, Boncho, elle ne m'avait pas vraiment dit. Ce que je sais, une chose, c'est qu'elle n'avait jamais vraiment voulu de Jésus. Des fois, je priais pour elle, etc. C'était un peu bizarre, mais elle ne voulait pas. Et quand on est parti, 1 mois et demi après, on était à des milliers de kilomètres, elle en Chine, moi au Mexique. Quelques jours après la Saint-Valentin, donc en février, elle m'appelle et elle me dit, Nico, on doit parler. J'ai quelque chose à dire. Ouh là, tout de suite, je vous promets, là, j'avais la prophétie dans mon cœur. Je savais qu'il allait se passer quelque chose. J'avais le don de prophète. Mais pas de très bonnes choses. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Elle allait très rapidement. Vous savez ce qu'elle m'a posé? Elle ne m'a pas dit un truc, Nico, j'ai rencontré quelqu'un. Non. Elle m'a posé cette question que, honnêtement, pas souvent les filles posent cette question. Généralement, c'est quand même les gars. Est-ce que tu veux te marier avec moi? C'est ça qu'elle m'a posé comme question. Mais elle m'a dit, même si jamais je croirais en Dieu. Voilà ce qu'elle m'a posé comme question. Après 5 minutes de discussion, elle me dit, Nico, je dois te poser une question. Donc elle voulait se marier avec moi. Il y avait ce désir, mais sans Dieu. Et là, vous savez quoi? C'est pas la chair qui a répondu, c'est pas le Nico, parce que Nico aurait dit, ouais, c'est bon, on va trouver une solution, t'inquiète pas. Là, en fait, ça fait non. La réponse, elle est sortie, non. Et là, j'ai pleuré. Et là, je savais que c'était fini. Quelque chose s'était passé. Et là, je vais essayer de fast-forwarder parce que si je dis que je donne 10 minutes, moi j'en suis déjà à 20.
Là, au Mexique, j'ai encore bien fumé, bien pris de la drogue. J'étais en grosse tristesse, c'était la catastrophe. J'ai voulu coucher avec des filles, mais Dieu m'a empêché. C'était vraiment, Dieu m'a protégé. À partir de là, je peux dire une chose. J'ai vu ce que Dieu a dit quand il a dit « J'ai endurci le cœur de Pharaon ». Je suis revenu de mon stage, j'ai revu bien sûr Camille à l'école hôtelière. Et là, j'avais qu'une seule chose, j'avais qu'une envie. On se remet ensemble. Et elle, bam, un glaçon. Non, non, non. Et Dieu a endurci son cœur. Elle m'aimait encore, je sais qu'elle m'aimait, j'ai entendu des trucs après, mais Dieu a endurci son cœur pour me protéger. Et j'ai commencé mon chemin de disciple à ce moment-là. Les gens ont commencé à me traiter de religieux parce que les gens, ils nous connaissaient. Ça faisait 3 ans qu'on était à l'école hôtelière, on était populaires en tant que couple. Il y en a qui disaient « Pourquoi tu es avec une fille, tu devrais être avec plein de filles ?» C'était l'école hôtelière, hein, bien sûr. Et là, les gens, ils ont plutôt commencé à dire « Nico, t'es un fanatique. Pourquoi tu quittes une fille qui est super pour Jésus, pour la foi? T'es un fanatique religieux. » Et là, les gens, ils ont commencé à se moquer de moi. Ils ont commencé à me critiquer. Et là, j'ai eu la descente, pas en enfer, mais la descente du disciple. J'ai commencé à mourir à moi, j'ai commencé à pleurer, j'ai été triste. C'était très difficile, les amis. C'était très difficile. Mais je sais que ce nom qui est sorti, c'était le nom de mon cœur. Et en fait, c'était le oui pour Jésus. Et c'était le seul oui que je voulais, c'était le oui pour Jésus. Et depuis, je vais essayer d'aller très vite parce que depuis, ça n'a pas été tous les jours facile, mais depuis, je peux vous dire une chose, c'est que chacun de mes pas, si je me retourne en arrière, je vois exactement le plan de Dieu, parfaitement. Comment Dieu a conduit chacun de mes pas. Parce qu'à ce moment-là, je dis, maintenant, c'est toi, c'est full contrôle, mon gars. Vas-y, Jésus. C'est que toi que je veux. J'ai encore fait des bêtises, j'en fais encore. Mais je sais que, et ceux qui me connaissent il y a 10 ans, aujourd'hui, je ne suis pas l'homme qui s'est baptisé. D'ailleurs, c'était il y a 10 ans presque maintenant que je me suis fait baptiser aussi avec cette église et l'autre église dans laquelle j'étais. Je ne suis pas celui que j'étais il y a 10 ans. Je suis beaucoup plus proche de Dieu que je l'étais. Je suis encore très loin de lui, mais je suis beaucoup plus proche. Parce que mon amour grandit jour après jour pour Jésus. Et je vois une chose, c'est que lui demeure fidèle, même si je fais des bêtises, même si je pêche, même si des fois j'ai envie de dire, mais pourquoi je suis encore pasteur? Parce que ça fait 5 ans, et des fois je me dis, mais Seigneur, t'es sûr que t'as appelé le bon gars? Parce que j'ai résisté aussi à cet appel. Mais ce que je sais, c'est que je veux juste faire ce que Dieu veut pour moi. Et ça, il l'a vu. Et en fait, il m'a donné une parole il y a des années aussi, il m'a dit, Nico, je connais ton cœur. Et en fait, cette parole, elle me porte chaque jour. Chaque jour, parce que des fois, je suis là, mais Seigneur, ma bouche, elle est pourrie, je dis des trucs que je ne veux pas dire. Mais Seigneur dit, je connais ton cœur. Parce que j'aspire tellement à Jésus. Et aujourd'hui, je suis pasteur jeunesse. Quand je suis pasteur, j'ai envie de dire, je suis juste serviteur. Et je suis tellement béni. Ce n'est pas simple, les amis, je peux vous dire. Il y a des critiques, il y a des gens qui vont me critiquer, il y a des gens qui vont accuser même faussement. Et on sera accusé faussement, tu seras moqué, tu seras rejeté. Si tu veux continuer avec Jésus, je te le dis bien, là on est quoi, une 60aine, tu peux partir. Il y en a qui sont partis, il y en a qui ont quitté Jésus. Mais on irait où? C'est quoi l'espérance dans le monde? Il y a quoi? Qui c'est qui a les paroles de vie? Qui c'est qui a la vie éternelle pour nous? Le monde, il peut te faire paraître quelque chose, le diable, il va te faire paraître quelque chose, mais ça va aussitôt disparaître. Il y a seulement Jésus qui a une assurance pour nous, pour l'éternité. Seulement lui, parce qu'il n'y en a aucun autre qui a vaincu la mort, aucun autre. Et ce qu'on vit sur terre, c'est top. Mais en fait, on prépare pour l'éternité. Et moi, j'ai envie d'amasser des trésors dans le royaume. Et mon témoignage, j'ai envie que chaque fois où je passe, j'ai envie que les gens puissent dire « Waouh, c'est qui habite ce gars, en fait ?» Qu'ils disent « Ouais, il est possédé, ouais, je suis possédé de Jésus. » J'aimerais que là où je passe, les gens puissent dire « Ouais, ces gars, on n'a pas regardé à mes capacités. » Puis des fois, l'orgueil, c'est comme elle disait avant, c'est « Ouais, regardez mes compétences. » Ou « Ouais, on a combien de jeunes dans le groupe de jeunes. » Mais je m'en fiche. Des fois, je me dis « Mais Seigneur, même s'il n'y avait qu'une personne, mais si cette personne, elle est à fond pour toi, bah tant mieux. C'est tout ce que je veux. » Et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous savez, j'ai dit que mon cœur a changé pendant le Covid. Je sais que le Seigneur a fait quelque chose et je sais qu'il va faire quelque chose. Il va se passer des choses de dingue. Mais certains vont quitter. C'est vrai, certains vont se détourner de Jésus, mais d'autres vont aller à plein fouet, les amis, on va vivre quelque chose de fou. Amen. Mais ça va vous coûter, les amis. Ça va vous coûter, hein, et j'aimerais vraiment être clair avec vous. Et ce soir, en fait, je vais arrêter là. J'ai juste envie de vous dire, ce soir, en rentrant, et je vais prier, je ne vais pas faire un appel, rien. En rentrant, posez-vous devant Dieu. Et puis dites, Seigneur, est-ce que
Donne-moi, en fait, c'est même pas est-ce que, donne-moi de vouloir te choisir, coûte que coûte. Parce que nous, on ne peut pas. Humainement, on ne peut pas. Moi, je sais que c'est l'Esprit qui a agi en moi. Il a vu mon cœur. Mais donne-moi un cœur pour toi. Tu peux juste prier ça. Donne-moi un cœur pour toi. Donne-moi un cœur qui ira jusqu'au bout pour toi. Même si les gens, toutes les personnes autour de toi, elles te lâchent. Même si ta famille te lâche. Parce que les amis, c'est marqué. Ta famille, il y en a qui seront divisés dans leur famille. Tes amis te critiqueront. Tes amis même te trahiront. Mais c'est ça le chemin. C'est le chemin de la croix. Mais quand tu es libre, quand tu vis ce chemin, alors Dieu, vous savez quoi, il peut commencer à agir pleinement à travers toi. Parce que ce n'est plus les gens qui contrôlent ta vie, mais c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui contrôle ta vie. Et à ce moment-là, on parlait de Pentecôte de dimanche avec le pasteur Franck Le Villette, parlait de Pentecôte. À ce moment-là, vous savez quoi, il y aura la place pour le Saint-Esprit de nous remplir. Il y aura la place pour lui de changer, de transformer cette ville et nos nations et les pays. Et moi, c'est ce que je veux vivre. Et je vous dis une chose, que je sois ici pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, en fait, peu importe, mais par contre, je vais tout donner au Seigneur. Pour moi, premièrement, parce que je suis égoïste, je veux passer du temps avec mon Jésus, mais pour vous aussi. Et j'aimerais vous dire une chose, quand vous venez ici, soyez pas juste, ouais, c'est bien, je viens. Non, soyez juste zélés des choses de Dieu. Ne partez pas sans saisir ce que Dieu veut faire pour vous et ce qu'il veut faire avec vous. Vous aimez quand on prie pour vous, pourquoi vous n'allez pas prier pour quelqu'un? Commencez à centrer votre regard sur comment Jésus a vécu. Et il va pouvoir se répandre à travers vous. Amen. On ferme les yeux. Seigneur, je veux arrêter de parler. C'est toi le témoignage. C'est ta vie qui témoigne de ta gloire, Jésus. C'est ta vie en nous qui nous rappelle, Seigneur, que tu fais avec nous des miracles, Seigneur. C'est pas nous, Seigneur, nul. Personne ne te cherche. Moi non plus, Jésus. Mais toi, tu sondes et Seigneur, tu nous touches par ta grâce, Seigneur. Cette grâce imméritée, Seigneur. On est qui, Seigneur, pour prétendre à une élection? Mais toi, tu nous as tous élus, tu nous as tous choisis pour vivre avec toi éternellement. Et Seigneur, ce soir, je prie qu'il y ait un déclic spirituel, Seigneur, surnaturel dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, que peut-être ce soir, ils disent... Ok, j'avais donné une partie de ma vie au Seigneur, mais il y a encore une grosse partie que je ne lui avais pas soumise, que je ne lui avais pas donné la totale autorité. Il y a encore une partie finalement de la croix que je ne porte pas. Seigneur, ce soir, je prie que devant toi, que ce soit maintenant, que ce soit chez eux, mais en rentrant, ils puissent dire, j'abdique, j'abandonne. Je veux ta vie et je ne veux pas ma vie. Je veux vivre pleinement pour toi et je veux que tu vives pleinement en moi. Je ne veux pas un bout de témoignage de Nico, je veux la totalité du témoignage de Christ en Nico. Et Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu vas le faire. Parce que je sais que tu sondes les cœurs et tu entends le cri des cœurs. Et Seigneur, si les paroles ne peuvent pas le dire, s'il te plaît, entends nos cœurs. Et ce soir, je te prie pour des cœurs affamés pour toi, Jésus, pour une génération de zélés pour toi, Jésus, une génération de passionnés pour Jésus. Et cette passion, elle va nous amener à aller dehors, à rejoindre ceux et celles qui ne te connaissent pas encore par ton amour. Pas par du jugement, pas par de la critique, mais par l'attitude de Christ. Seigneur, merci parce que tu es venu pour nous donner ta vie. Montre-nous comment donner notre vie pour notre prochain. Je te bénis pour ces jeunes, merci pour qui ils sont, pour leur famille, Jésus. Pour ceux qui ne sont pas là ce soir, merci de tout ce que tu vas encore faire. Je sais qu'il y a des belles choses qui arrivent, Jésus, j'en suis convaincu. Seigneur, moi je te prie, et monde, tu as dit, s'il y a des gens qui doivent partir, alors Seigneur, j'accepte, mais fais venir ceux et celles qui ont soif. Et que ceux qui ont soif maintenant, alors augmente leur soif. Parce que toi, tu es cette eau vive. Et quand on boit de cette eau vive, on n'aura plus jamais soif. Je prie dans ton nom, glorifie-toi. Amen. Amen. On va finir comme ça, on ne va pas aller plus loin, je n'ai pas envie, j'ai beaucoup parlé, j'ai fait plus que 20 minutes, mais par contre, ce que j'ai parlé ce soir, je vous encourage une chose. Quand vous êtes chez vous ce soir, même si tu restes encore à te balader avec tes potes, peu importe, quand tu es chez toi ce soir avant de dormir, place-toi devant Dieu. S'il te plaît, place-toi devant Dieu. Et relis ce passage, ok? Luc 14, 25 à la suite, jusqu'à 32. Et lis ce passage, et peut-être, ok Seigneur, ouais, il y a encore beaucoup de choses que j'aime, mais... Et viens devant Dieu. Et abdique. Et Dieu fera le reste. J'ai vu Dieu c'est lui qui fait le chemin. Dieu va te porter par son Saint-Esprit. Il va te donner les forces. Je suis encore là et je sais que j'irai jusqu'au bout parce que je sais que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde.
et c'est ceux-là qu'on sert. Amen.